acting. C'est un immense comédien, une icône du cinéma français et à l'international. Il a tourné dans dizaines et dizaines de films, dont beaucoup sont des classiques. Et il publie un roman, Emma. C'est Jean Reno qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Jean Reno, bienvenue. Bonjour, bonjour. Votre premier roman, Emma, publié chez XO, sort aujourd'hui. Qu'est-ce que vous ressentez? Ça fait quoi? Ça me touche beaucoup. Ça me fait penser à mon père et à ma mère parce qu'ils auraient été fiers et ça me fait penser à mes gamins parce que bon, c'est physique. Et quand je l'ai eu il y a 2 semaines, le premier exemplaire, je me suis dit, incroyable. Et ça m'a beaucoup touché, ça me touche, ouais. C'est plus d'émotion et de stress qu'une sortie de film ou c'est différent? Comment Oui, c'est différent. Un film, c'est collectif. Il y a le metteur, il y a les autres, il y a les ouvriers sur le plateau. Non, là, on est tout seul face à l'opinion, face au lecteur. Ça vous fait peur, ça? Vous avez le trac? L'opinion, les critiques, comment ça va être perçu? Les gens qui vont lire vont dire « Ah, il écrit bien, il écrit pas bien, ça me plaît. » Je vais vous dire, je l'aime beaucoup, Emma. Et je vis avec elle depuis très longtemps maintenant. Et je voudrais continuer à vivre avec elle. Et donc, je dépends du lecteur pour continuer à vivre avec elle. Ah, c'est là qu'il pourrait y avoir les suites des aventures d'Emma? Dans ma tête, évidemment, elle continue à vivre, elle n'est pas morte. On devine bien qu'à la fin, il pourrait y avoir une suite. Mais c'est qui Emma, en fait? C'est une masseuse de province. C'est pas quelqu'un que j'ai rencontré, quelqu'un qui est venu dans ma tête, qui s'est construit dans ma tête jour après jour. Mais évidemment, c'est parti d'une séance de massage dans une thalassothérapie. Ma femme avait eu un massage avec une personne formidable. Elle m'a dit, il faut que tu ailles. Et voilà. Et elle était vraiment formidable. Et petit à petit, l'idée est née comme ça. Donc Emma est née d'une vraie masseuse, en fait. Absolument. D'accord. Ah, c'est étonnant. De province, c'est très important. C'était où? C'était à Quiberon, pour pas le dire. Bon, on ne dit pas trop. Mais elle s'appelait vraiment Emma ou pas? Comment? La vraie masseuse s'appelait vraiment Emma? Non. Bon. Non, mais je n'ai plus souvenir d'elle. Ce moment-là, il y a eu un catharsis, quelque chose qui s'est passé. Et ça a démarré, quoi. On découvre vos talents d'écrivain, mais aussi votre imagination. Où est-ce que vous êtes allé chercher tout ça? Il y a des histoires d'espionnage qui se mélangent, il y a plein de choses. Il y a du romanesque, c'est ce que je voulais. Je voulais écrire un livre romanesque autour de l'amour. Il y a de tout. Bien sûr, il y a du suspense, il y a des armes, il y a la mort aussi qui est pas loin. Et il y a surtout un changement de peau chez elle. On ne va pas décrire l'histoire, mais il y a une évolution. Quoi. La vie évolue toujours. Il y a peut-être un film en devenir, non, avec ça, non quand on le lit, on le voit. Pour le moment, on va rester sur l'objet physique formidable, olfatique même, qui est le livre. Ouais. Dites-moi, est-ce que ça correspond à un manque en tant qu'acteur que vous avez eu envie d'écrire? Ça vous procure quoi en plus ou de différent? Raconter mon histoire, parce que j'ai passé ma vie à raconter l'histoire des autres, et tout d'un coup, c'est venu, je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi. Et si je peux me permettre, vous parlez de la fierté de vos parents, comme s'ils n'avaient pas été fiers de vous en tant qu'acteur. C'est ce que j'ai toujours pensé. Mon père m'a vu peu. Il est mort assez vite. Ma mère est partie. J'avais 17 ans, malheureusement. Et mon père me soupçonnait d'être quelqu'un qui ne travaille pas beaucoup, ce qui est l'inverse. Dans ma tête, en tout cas. Et voilà. Mais bon, de là-haut, ils vont être contents. Ils vont être fiers. Ils vont être fiers de votre livre. Vous aimez les livres. En tout cas, si vous l'aimez, ça me suffit. On l'a aimé. Sincèrement, on l'a aimé. On a vachement aimé ce livre. On aime aussi l'huile d'olive. Moi, je dis ça peut surprendre, mais écoutez plutôt... écoutez ce message, Jean. Très important. Bonjour Jean, je pense que tu as reconnu ce lieu. En effet, nous sommes au milieu de tes oliviers dont tu me confies l'entretien. Depuis 30 ans que l'on se connaît, et au moment de fêter le centenaire de notre coopérative de Mossane, il y a une question qui me turlupine et que j'ai envie de te poser depuis longtemps. Est-ce que ton amour pour cet arbre mythique te vient de ta venue dans la vallée des Baux ou bien de ta jeunesse passée en Andalousie et au Maroc? Alors Hubert Piquet. Vous vous rendez compte, 96, je suis arrivé là, dans les Baux de Provence, moi. Pour moi, c'est la meilleure huile du monde. Hein. Je le dis partout et surtout hors de France. C'est une huile extraordinaire. C'est lui qui vous aide d'ailleurs à la cultiver, Et Hubert. Hubert est né dans un olivier. C'est un mec qui connaît l'olivier par cœur. Mais d'où vous vient cet amour à vous pour cet arbre? Parce que c'est un arbre, je ne sais pas, encore une fois, ça me rappelle mes parents. Les racines encore. Vous allez écrire un livre. Et c'est surtout un arbre extrêmement généreux. Il va tout donner, de l'huile, des produits
beauté, du savon, du bois. C'est le bois qui salit le moins la cheminée, l'olivier. Il a 2 petites racines. Vous pouvez l'emporter avec vous. Il va rester avec vous et il est éternel. Mais est-ce qu'on peut utiliser l'huile d'olive? On peut utiliser l'huile d'olive pour les massages ou pas, pour revenir à Emma? Bien sûr. C'est vrai? Bien sûr, bien sûr. Ah ouais? C'est un produit de beauté, l'huile d'olive. Il n'y a pas de chimique dans l'huile d'olive. Ah d'accord. Ok. C'est très bon pour la C'est peau. quoi ce petit pin que vous avez, la Tour Eiffel là? C'est le JO. petit pin pour les Jeux Olympiques. Ah d'accord. Vous êtes Régio? C'est l'ambassadeur de France à Washington qui me l'a donné. C'est classe. Et donc, C'est classe. je sais Tout pas ce qu'il faisait simplement. là-bas. mais- Vous allez Non, mais relayer bah, la flamme, voilà, peut-être? Pardon? Vous allez relayer la flamme, peut-être? Non, 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 regardez, il y a du monde Ça, c'est qui du direct, fait. regardez. Moi, je suis un peu vieux pour le faire et je suis très Mais content qu'ils le enfin. fassent. Ils sont dans le Midi, là, c'est Ouais, ça? exactement. Voilà. Exactement. Et ben, on marque une petite pause et on se retrouve avec l'auteur d'Emma, roman signé Jean Reno. On est très heureux qu'il soit avec nous.